Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Sans rien pour la rentrée, il n'y a pas assez de place en master pour les dizaines de milliers de licenciés qui sont de plus en plus nombreux. Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Poitiers. J'ai commencé à regarder les cabinets d'avocats puisque j'ai vu que certains acceptent les dossiers d'étudiants qui veulent aller au tribunal pour obtenir le master au nom du principe de la poursuite des études. J'ai postulé dans environ une soixantaine de masters dans 17 universités différentes et aujourd'hui je suis confronté déjà à environ une quarantaine de refus. Hors série, étudiants sans master. Moi je m'appelle Christelle, du coup j'ai 25 ans et je suis étudiante depuis maintenant 5 ans en études supérieures. J'ai été en licence de droit à Nice pendant 3 ans et pour le confinement j'ai dû revenir vivre à Paris chez mes parents pour pas être toute seule. Et du coup, je suis venue à l'université de Versailles-Saint-Quentin, donc Paris-Saclay maintenant, où je viens d'avoir ma licence en droit privé. Mon premier semestre, je ne l'ai pas eu de très peu. Et le deuxième semestre, j'ai compensé et j'ai eu ma licence, même avec une mention. En fait, le mouvement, comment ça s'est passé? C'est simple. En fait, depuis mars, on nous dit tous les jours par mail, par Zoom avec nos professeurs quand on avait des classes. Voilà, et n'oubliez pas, les premiers masters ouvrent en mars, ouvrent en avril. Les masters parisiens, c'est plutôt en juin. Ils nous mettaient un peu la pression. Faites vos dossiers, demandez des lettres de recommandation. Enfin, ils nous mettaient un peu la pression parce que, voilà, ils savaient que cette année, ça allait être une année beaucoup de sélection. D'accord. Sauf qu'en fait, il faut savoir que cette sélection, ça fait 4 ans qu'elle doit être mise en place dès le M1. Sauf que les professeurs, ils ont fait des grèves pour que cette sélection soit repoussée le plus possible. Le problème qui s'est passé en janvier, c'est que ils ont demandé à ce que cette sélection de M1 ne soit pas cette année, puisque des suites de la crise sanitaire, on peut pas mettre des étudiants qui sortent de 2 ans, parce que clairement, moi, c'est depuis la L2 que je suis en Zoom. On peut pas demander à des élèves qui sont depuis 2 ans en Zoom, ensuite de faire 50, 80, 100 candidatures en master et ne pas être pris pour une question de sélection en sachant qu'ils ont encore plus réduit le nombre de sélections de candidats parce que il y a la norme sanitaire aussi qui l'exige. Donc déjà ça veut dire que nous on vit et la sélection et la crise sanitaire qui se sont mis ensemble et du coup les étudiants ils ont rien et c'est pas juste un effet comme ça, c'est réel, c'est vraiment réel. Bien sûr. On a des groupes de promo, on a des groupes des étudiants de droit de France sur des applications, des choses comme ça. On se parle, on discute et c'est aberrant. On reçoit des mails de nos chargés de TD qui, eux, malheureusement, sont que chargés de TD. Ils s'excusent à la place des directeurs en master par rapport à ce qui se passe. C'est très grave. Et moi, j'ai fait 56 candidatures. 56. D'accord. Dans ma fac où j'étais à Nice, parce que je me suis dit, écoute, pourquoi pas repartir à Nice si jamais j'ai un master là-bas. Et dans toutes les facs parisiennes et dans beaucoup de facs de province, que ça soit Tours, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Nantes. J'en ai fait dans 30 facultés pour 56 candidatures. J'ai eu exactement 51 refus. Et là, aujourd'hui, quand je suis rentrée du travail, j'ai vu une liste complémentaire à UPEC. Et pour le coup, j'ai pas le meilleur dossier. Oui, il y a eu des redoublements, oui, machin et tout, mais j'ai quand même fait des stages. J'ai toujours eu des jobs, voire 3 jobs en même temps en tant qu'étudiante. Je suis présidente d'une association. Je parle anglais couramment. Je sors d'un lycée international. J'ai voyagé. Enfin, j'ai quand même pas mal de cordes à mon arc. Et du coup, non. En fait, on ne comprend pas sur quoi elle se base. Quand j'ai quand même reçu 37 candidatures refusées pour capacité atteinte. Le reste, c'est très aberrant parce que le reste, c'est un niveau insuffisant dû aux résultats des années de L1 et de L2. Ça veut dire qu'ils se sont dit, oui, la L3, elle l'a réussi, mais L1 et L2, vu qu'elle a redoublé, bam, on la prend pas. Parce qu'il y en a qui écrivent, cause redoublement, cause et tout. Il y en a qui ont eu des acceptations, bien sûr, il y en a qui ont eu des acceptations, on va pas se mentir.
Mais voilà, si on doit faire un pourcentage, c'est 5% sur les 100 personnes que je connais. Dans une promo où moi dans ma promo en privé, on doit être peut-être, je dirais 250-300 en privé. Je parle même pas des publics, je parle que des privés. Je crois que sur le groupe de promo, il doit en avoir 50 et encore, je suis gentille, qui ont des acceptations. Alors ces fameux recours, que je vous dis oui, faites des recours, vous allez avoir un master, c'est totalement faux. Et ça, j'aimerais sincèrement que tout le monde le sache. Que Madame Frédérique Vidal, qui se dit ministre de l'Éducation supérieure, fasse quelque chose contre ça. Parce que clairement, le recours là au rectorat, le recours gracieux, ça marche une fois tous les 100 ans. Et encore, je suis gentille. D'accord. Parce que recours au rectorat, je t'explique ce que c'est. Tu fais ton recours dès l'instant que tu as 5 refus dans 2 facs différentes et dans deux masters différents, il me semble. D'accord. Dès l'instant que c'est ça, tu fais ton recours, donc t'envoies ta lettre de motivation, ton dossier et tout. Et en 2 jours après, ils t'envoient un mail avec tous les masters où ils ont envoyé, où ils ont soi-disant appuyé ta candidature. Sauf que tu te rends compte que soit la moitié des masters qui t'ont envoyé, tu as déjà envoyé une candidature là-bas au préalable et qui t'ont refusé, ou soit c'est un master qui est aux Antilles, en Corse, à des milliards de kilomètres de chez toi. Voilà, donc quand ils disent oui, mettez le master de mettez un master sur l'académie où vous avez fait votre licence. Alors oui, ça peut arriver qu'ils mettent des masters là-bas, mais c'est même pas une inscription, c'est une candidature, c'est-à-dire qu'ils réévaluent. Et la plupart refusent. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu plus de 24 000 demandes. Il y a eu que 7 000 qui ont été acceptées. Donc, et les recours gracieux, c'est pareil. Envoyer des mails au directeur de master. Déjà, ils te répondent 1 fois sur 8. Et quand ils te répondent, ils refusent. Donc, non, c'est juste pour nous donner de l'espoir, malheureusement. C'est juste pour nous donner de l'espoir. Mais je comprends pas pourquoi, parce que c'est quand même le gouvernement qui a mis ça en place. Cette chose de trouve mon master, c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Et c'est n'importe quoi, parce que au final, ils mettent quelque chose en place. Et ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne strictement pas. En effet. Clairement, vous faites un sondage autour de tous les étudiants que vous connaissez. Ils vont vous expliquer que non, ce recours, c'est faux. C'est pour masquer la chose. Alors, honnêtement, je vais pas te mentir. Nous sommes des étudiants qui, j'ai l'impression, sommes une génération qui sont tellement été pris par cette crise sanitaire qu'il n'y a personne qui fait rien. Alors, il y a des pétitions qui circulent, mais malheureusement, c'est pas énorme. D'accord. Malheureusement, ça fait pas grand impact. Moi, personnellement, 2 ou 3 fois dans la semaine, je tweete quelque chose par rapport à ça et je cite toujours et je poste toujours avec le nom de Madame Vidal. Tous les jours, 3 jours dans la semaine. D'accord. Tout le temps. Et il y a rien qui remonte. Mais vraiment rien. La seule chose qu'on sait, c'est que il y a 17 000 places qui ont été mises apparemment à la rentrée, qui vont être mises à la rentrée. Mais fatalité des choses, c'est en licence. Alors qu'en licence, on met déjà 1500 par promo en L1. Ça sert à quoi, en fait? On se retrouve toujours dans des amphithéâtres assis par terre à chaque rentrée. D'accord? Alors oui, il y en a qui se désistent, qui partent et tout, mais c'est quand même le fait. Et au final, c'est pour se retrouver en master, dans des masters de droit privé OK, c'est les masters les plus prisés, mais comment une faculté peut se dire que je mets que 35 places dans un master alors qu'il y a des licenciés de L3, ils étaient 700 en promo? Moi, j'avais une idée, mais bon, c'est pas, malheureusement, surtout en droit, c'est un peu des chouchottes, on va pas se mentir, en droit, c'est un peu cuculapraline. C'est chacun pour soi, et les seuls qui seront ensemble, qui seront avec vous, ils vont être avec vous un temps, mais ça va partir, quoi. Moi, j'avais pensé en fait à faire une manifestation, très clairement, parce que c'est que comme ça que les choses marchent pour moi. Faire une manifestation devant le ministère de l'Éducation nationale. Très clairement. Devant le ministère de l'Éducation nationale, parce que sinon, je vois pas du tout comment on peut changer la chose, en fait. Je vois pas du tout. Pour moi, c'est qu'il faut mobiliser des personnes pour faire une manifestation devant devant le ministère, en fait. Le problème, c'est qu'on est en été, comme tu as dit tout à l'heure, et que ça s'essouffle. Parce que pour nous, étudiants qui cherchons des masters, nous, on va passer un sale été. Parce que malheureusement, et les recours, et les deuxièmes sessions, et autres, ça se fait tout l'été, voire même en septembre, voire même octobre. Nous, on a commencé cette galère, moi personnellement, je l'ai commencé depuis mars.
en bossant mes cours, en faisant mes rapports de stage, mon mémoire, enfin plein de choses comme ça. Donc ça devient très lourd en fait. Ça devient très lourd. Et là, rassure-moi, est-ce que tu as trouvé au moins un master qui t'a accepté? Non, pas du tout. Jusqu'à présent, tu n'as pas trouvé de master? Non. Sur les 55 que j'ai envoyés, je suis unis complémentaire. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes, justement, dans le cadre du mouvement hashtag, des leaders d'opinion, des gens qui vraiment ont été reconnus, que tu pourrais contacter pour qu'effectivement ils puissent éventuellement t'aider là dans tes démarches? Honnêtement, pas du tout. Même des associations, c'est compliqué. Ils ont peur. J'ai l'impression que les étudiants, on a peur alors qu'on ne devrait pas. Ouais. C'est compliqué. Il y a des associations, mais c'est pas assez relevé. C'est pas assez relevé. Est-ce que tu as essayé de poster un message sur Facebook pour Oui, j'ai déjà posté. J'ai posté des messages sur les groupes. J'ai posté des messages sur mes réseaux sociaux à moi personnels. C'est pas assez relevé. Tu n'as eu aucun retour? Non. Les gens qui disent oui, mais au final, qui sont pas là. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu veux te spécialiser dans quel domaine? Dans le droit? Fatalité des choses, tout ce qui est... en fait, c'est deux branches complètement différentes, mais une qui est liée par rapport à ce qui nous est arrivé durant 2 ans, là, le Covid. Donc, j'ai beaucoup postulé pour des masters en droit de la santé. D'accord. Pour en fait un peu, comment dirais-je, pour mélanger en fait le droit de la santé, la bioéthique et le pénal. Dans le sens où j'aimerais que tout ce qui est nouvelle technologie aide à l'épanouissement du droit de la santé, à la santé en général. Et on l'a vu avec le Covid que c'est hyper important d'avoir des juristes maintenant dans la nouvelle génération qui s'y connaissent. Parce que malheureusement, on arrive sur une ère où on a tellement de normes sur normes qu'il nous faut des juristes, il nous faut des avocats plus spécialisés dans ça pour pouvoir répondre à nos attentes. Surtout là, avec cette question de vaccination, pass sanitaire, c'est hyper important. Il faut vraiment des personnes qui sont dédiées à ça et pour plein d'autres choses. Donc moi, c'est un domaine qui m'intéresse. Et sinon, ça serait le pénal, tout ce qui est criminologie, cybercriminalité, les grands fraudeurs, travailler dans des noms comme Interpol, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Moi, c'est plutôt sur ces 2 branches-là que je suis réellement ciblée. Malheureusement, j'ai pas de master dans ça. Et le seul master où je suis en liste complémentaire, c'est un master de droit de la santé à UPEC. Mais en espérant être prise, mais bon. Wow. C'est en liste d'attente, quoi. En plus, il y a de l'ambition, quoi. C'est ça. Bien. Et tout ça est expliqué sur les lettres de motivation, bien sûr. Mais honnêtement, je ne pense même pas qu'ils lisent ces lettres de motivation, sincèrement. Je ne pense pas. C'est impossible dans tous les cas. Pour moi, ils ne lisent pas. Parce que quand je vois qu'il y en a qui ont 17 000 candidatures dans un master et qui sont que 2 directeurs de master, pour moi, ils ne lisent pas. Ils lisent pas. Ils répondent tellement vite que je sais très bien. On le sait, hein, c'est ça le pire. C'est qu'ils ne lisent pas les candidatures. Ils ne lisent pas toutes les candidatures comme il faudrait. Hors série, étudiants sans master.